Bonjour, alors cette vidéo, elle arrive un petit peu pour compléter la vidéo que j'ai déjà faite sur les influences et les énergies du mois de juin, juste que celle-ci, elle est aussi en lien avec ces énergies de juin, mais de manière différente. C'est-à-dire que la précédente, je l'ai faite et j'ai perçu, on va dire, les messages avec des outils qui sont l'astrologie, la numérologie et puis la lithomancie, les pierres. Là, celle-ci, elle est plus pour compléter en fait la précédente. Et c'est surtout que celle-ci, elle est faite sans outils du tout. Elle est faite, on va dire, en mode canal, canalisation, message perçu, on peut dire aussi tout simplement comme ça évite de mettre des mots trop qui mettent dans des cases, voilà, perçu de cette autre dimension aussi, on peut dire comme ça. Alors, je ne parle pas forcément du mois de juin en tant que tel, c'est-à-dire du 1er à la fin juin, dans le sens où là, quand on parle d'énergie, de choses qui impactent, c'est plus, on n'est pas dans le linéaire. De ce fait, ça a pu démarrer un peu avant, et puis il y ait de grandes chances à ce que ça perdure, à ce que ça continue aussi, à ce que ça déborde ce mois de juin et qu'on a jusqu'en juillet, voire au-delà. Voilà, c'est vraiment une période. J'ai mis juin parce que c'est à ce moment-là que, c'est surtout hier que les choses sont arrivées comme ça et que j'ai pris mes notes, mais ça va déborder un peu. Alors, ne prenez que ce qui résonne dans ce que je vais vous dire, bien sûr, étant donné que nous sommes tous différents, étant donné que je ne suis pas Dieu, et étant donné que, eh bien, on a tous le droit de recevoir et de percevoir les choses à sa façon. Et certains mots, certaines phrases vont résonner pour vous à tel endroit et d'autres ailleurs. Voilà. Alors, de ce fait, la perception, évidemment, elle va être plus ou moins intense, différente selon qui on est. Alors, sachez que, quoi qu'il en soit, nous sommes tous touchés par ces énergies quand elles sont là, qu'elles fluctuent, que l'on y croit, que l'on n'y croit pas, qu'on les ressente, qu'on les perçoive ou pas, on est tous touchés. Voilà. Alors, après, il restera peut-être le mental qui peut s'activer. Le mental de certains peut s'activer et ça peut aussi faire réapparaître des peurs, des doutes. Alors, c'est justement à vous d'en faire ce que vous avez à en faire. Voilà, c'est votre perception qui est importante finalement. Et ces perceptions, justement, ce que vous allez ressentir ou recevoir avec ce que je vais vous dire, peut être aussi freiné par votre mental, freiné par peut-être aussi par ses peurs ou par ses pensées limitantes ou par voilà. Alors, essayez de ne pas justement vous faire impacter par ça. Je dis bien essayer parce que c'est pas facile de lâcher prise. Mais essayez parce que ce mental, il peut anesthésier votre perception des choses justement. Et du coup, ça peut limiter vos capacités de percevoir ce que je vous dis et puis aussi ce que d'autres collègues, confrères et consoeurs peuvent vous dire à ce niveau-là. Alors, j'ai envie de vous dire aussi, pour entrer dans le vif du sujet, que le mois de juin, ou que cette perception, elle s'annonce plus légère. En tous les cas, moi, elle m'a été, comment dirais-je, transmise de manière plus légère. Voilà, je dois vous dire ça. C'est une énergie qui est plus légère et en même temps, c'est comme si on allait vous aider à vous dépouiller de tout ce qui est inutile. En tous les cas, là, en ce moment. Et je vous dis sur quelques semaines, peut-être sur le mois prochain, on verra après le mois prochain. C'est une énergie qui va vous apporter beaucoup plus d'oxygène, beaucoup plus d'air. Et j'ai envie de dire aussi, après un mois de mai qui était quand même assez tumultueux, qui était même en tempête, pour certains ça a pu être en tempête, en tous les cas moi j'ai fait partie de ceux-là qui l'avons vraiment ressenti comme ça. C'est un mois de juin qui peut vous aider à vous mettre en pause. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, mais juste de faire un petit peu une pause et d'être plus dans le lâcher
prise et dans le je capte. Je suis en connexion, je me pose et je suis de fait plus libre et plus disposée à recevoir. Voilà. Le mois dernier, c'est parti un petit peu dans tous les sens, hein. Ça a été vraiment, mais dans tous les sens, donc aussi bien positif que négatif. Et là, on pose un peu les valises et on accueille un peu ce qui se passe. Alors, en fait, cette énergie-là, elle est faite pour nettoyer, pour vous aider aussi à libérer ce qui est trop, le trop plein, hein. On laisse évacuer le trop plein, on libère, on pose, et puis on essaye quelque part, enfin on essaye de faire du tri entre justement ce que l'on a à libérer et puis laisser de la place pour justement ce que l'on a à nourrir et à faire grandir. Alors on va dire aussi que ça nous libère presque de couche en couche, hein. C'est libérer un petit peu tout ce qu'on a amalgamé depuis longtemps. Ce mois de juin, alors c'est plutôt une période que je vois, enfin en tous les cas on m'envoie l'image d'une bouée, on m'a envoyé l'image d'une bouée, une bouée de sauvetage en fait, voilà. Donc là d'un seul coup, après tout ce qui s'est passé et tout ce qui a été compliqué et puis tumultueux pour les gens, eh ben, on va un petit peu leur envoyer une bouée de sauvetage parce que faut qu'ils se reprennent les pauvres, hein. Il faut qu'on respire un peu parce qu'il faut qu'on encaisse un petit peu les comment on pourrait dire, vous savez, un petit peu comme dans les avions de chasse là où je ne sais plus. Je ne sais plus comment on appelle ça, les G, je ne sais pas quoi là. Bref, là c'est un petit peu ça, là on en a tellement reçu plein la tronche et plein de partout et plein dans le corps là ces derniers temps. Là ils sont un petit peu sympas là-haut, je ne sais pas d'où ça vient, mais on nous envoie une bouée de sauvetage. Voilà, on va pouvoir un petit peu se poser, se la mettre autour, mettre un gros canard là autour de nous, et puis se laisser un petit peu flotter, laisser poser pour justement laisser un petit peu cette libération et ce flux de choses un peu compliquées s'évacuer petit à petit. Ce n'est pas forcément une libération qui est violente, justement pas. C'est plutôt une libération, une espèce de flux comme ça qui circule mais qui part. Voilà, qui part de soi, qui part de tout notre être et qui s'en va, voire même qui se transmute, hein, après, voilà. Alors, j'ai envie de dire aussi que cette énergie nettoyante, enfin, dans tout ce que je vous ai dit, elle touche notre être dans son individualité, mais aussi au sens universel, au sens collectif, j'ai envie de dire tous les êtres. Alors, de manière plus ou moins intense et forte, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être en fonction de notre propre évolution, élévation et de notre personnalité et de ce qu'on a à nettoyer soi-même. Donc là, c'est ce qui va varier. Alors, c'est une énergie qui pousse, en tous les cas, à être soi-même, et je la vois comme un souffle. J'ai vraiment noté ça. Un souffle qui pousse à être soi-même et qui vous offre la possibilité de vous recentrer vous-même, d'être en fait sur votre axe. Alors, en clair, c'est être encore dans vos ressentis profonds. Alors, je vais m'expliquer. Si vous êtes dans les doutes par rapport à un choix ou à quoi que ce soit, encore une fois, hein, je le dis et je le redirai souvent, posez-vous. Posez-vous. Respirez. Recentrez-vous. Soyez à l'écoute de ce que votre corps vous envoie. Posez-vous la question sur le sujet du moment qui vous cause souci. Posez-vous la question, mais de la manière la plus simple. Et écoutez aussi votre corps, comment il réagit. Est-ce qu'il se crispe? Est-ce que au contraire, il est plutôt vos muscles, votre être est plutôt calme face à cette réponse, parce que vous avez forcément une réponse qui vient dans un premier temps. Après, il y a le mental, mais là, on ne parle pas de lui. On parle de cette réponse qui vient à cette question. S'il n'y a rien qui se passe de désagréable, c'est que vous êtes dans le juste, uniquement ça. Alors, normalement, ce mois de juin devrait vous aider à être dans cet état de choses, hein. Vraiment à vous aider, hein. Faites ces pauses,
Vraiment. Alors même si elles sont de quelques secondes, faites ces pauses. Voilà. Si à un moment donné, vous sentez que c'est pas... vous êtes de nouveau dans des gros doutes, vous êtes de nouveau pris ou prise par, par l'ambiance, par ce dans quoi vous êtes, vous vous posez même quelques secondes. C'est pour ça que je parle de respiration, parce que la respiration nous aide à nous poser. Et nous poser nous aide aussi à mieux respirer. Rien que ça, dans la conscience, vous allez pouvoir rentrer dans ce qui est le plus profond de vous et recevoir le juste message. Je vous assure que ça marche. Visualisez-vous, hein, où que vous soyez. Hein. Si c'est au boulot ou n'importe où, vous pouvez vous échapper quelques minutes. Hein, allez, je ne sais pas moi, vous avez bien le moyen d'aller dans un autre endroit que là où vous êtes. Et c'est juste vous poser et mettre un petit peu en scène ce que je viens de vous dire. Et je vous assure que ça fonctionne. Voilà, vraiment, vraiment. Alors, n'ayez pas peur hein, de cette connexion. N'ayez pas peur parce que votre intuition, elle est juste. Ne mettez pas de doute. Votre intuition, elle est toujours juste. Ne doutez pas de vous par rapport à ça. Vous allez le sentir. Alors, il se peut d'ailleurs, hein, justement, là, dans cette période-là, que certains le sentent plus fortement que d'autres, et puis se sentent pousser des ailes. Et puis se disent même à un moment donné, oh là là, d'un seul coup, j'ai envie de faire plein de trucs, qu'est-ce qui se passe? Je ne me reconnais même pas moi-même, parce que d'habitude, je ne fonctionne pas comme ça. Pareil, du coup, n'ayez pas peur en disant, oh là là, ça ne ressemble pas à mon mode de fonctionnement, je mets les barrières, je mets les freins, je freine des cas de fer, non, non, c'est quoi ce truc, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même curieux, je ne suis pas comme d'habitude. Eh bien non, justement, accueillez, parce que si c'est agréable en plus, même si vous n'êtes pas comme d'habitude, c'est justement, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est d'oser sortir de sa zone de confort. Et la zone de confort, parfois, c'est aussi, c'est inconscient, hein, mais c'est rester dans son mode de fonctionnement. Même si son mode de fonctionnement, il est loin d'être dans sa zone de confort. Hein. Mais parfois, c'est comme ça. Hein, on est un petit peu programmé comme ça. Et là, si ça vous sort, que d'un seul coup, vous vous sentez pousser des ailes et puis que vous avez envie de faire des tas de choses, mais essayez, rappelez-vous de ce que je suis en train de vous dire là, et dites-vous, ah, c'est inhabituel, du coup, ça peut me déstabiliser, mais en même temps, il ne faut pas que j'en ai peur, quoi, puisque finalement, je suis bien, ça me fait pousser des ailes, enfin, c'est ce que je sens, et je suis bien. Et bien, restez dans ce qui est bien. Restez dans ce qui est bien, juste ça. Et puis continuez, et allez là où ça vous pousse. Hein. Si ça vous pousse à aller dans cette direction et pas dans celle-ci, allez là, et n'allez pas là, surtout pas. Et puis il se peut aussi que d'autres ne ressentent pas forcément tout ça. Alors vous allez vous dire, peut-être vous pourrez vous dire, bah, Patricia, dans sa vidéo, elle explique que du coup tout le monde va être impacté, mais positivement, par cette énergie, oui c'est ça, cette espèce de bombardement comme ça d'énergie qui arrive et que ça impacte tout le monde. Moi je sens rien, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, c'est quoi ces âneries, pour parler poliment. Alors il peut être aussi possible que ce soit aussi en lien avec des choses que vous n'avez pas nettoyées, hein, des peurs intrinsèques, des freins que vous mettez, qui ne soient pas conscients, ça je l'ai dit un petit peu en début de la vidéo. Ça ne veut pas dire que ça ne vous touche pas pour autant. Hein, ça va peut-être vous toucher moins, peut-être que ça sera moins probant, que ce soit moins visible chez vous, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Mais s'il y a un gros travail à faire sur soi, c'est normal que vous ne ressentiez pas de la même manière. Et puis nous sommes tous différents dans le sens où nous vibrons tous aussi de manière différente. Alors déjà tout le temps, hein, parce que ça fluctue, mais en plus d'un individu à un autre, donc c'est normal. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien du tout. Ça aussi c'est important que je vous dise ça. Alors ce que j'ai reçu comme message aussi, c'est que pendant notre sommeil, donc votre sommeil, il y a eu comme une nouvelle vague et elle peut encore revenir. Hein, voilà, hein, mais ça on ne s'en rendra pas forcément compte parce qu'elle agit beaucoup
pendant notre sommeil. C'est vraiment le message que j'ai reçu, comme un souffle en fait qui se connecte et qui se connecte à notre grand tout, qui se connecte aussi à notre âme, hein, on peut dire aussi. Il y a certains à qui ça va mieux parler si je dis que ça se connecte à votre âme, à votre grand tout. On pourrait aussi dire à cette autre dimension de soi. Voilà, tout à fait. Après, c'est une histoire de terminologie, hein. Vous appelez les choses comme vous avez envie de les appeler. Moi, j'aime bien parfois dire que c'est une connexion d'âme. J'aime bien aussi dire mon grand tout. Ça dépend, voilà, hein. Ou cette autre dimension, j'aime bien aussi de soi, puisque nous avons tous aussi même différentes dimensions de soi-même. Mais là, c'est un autre sujet. Vous devriez vous en rendre compte, hein, dans les semaines, les jours à venir, parce que selon, encore une fois de plus, hein, selon de là où vous partez, il y a des synchronicités qui vont se mettre en place et qui peuvent même se décupler, hein, carrément, hein. On peut vraiment aller jusqu'à dire ça. Alors, n'oubliez pas d'être attentif, alors de ne pas être non plus, de faire marcher votre mental à dire oh là là, je vais vérifier s'il n'y a pas une synchronicité qui arrive là, un message qui arrive là, un écrit, puis d'un seul coup ça me rend... Non, on n'est pas dans le mental. Vous vivez comme vous avez l'habitude de vivre, c'est juste d'allumer une petite lumière, juste de demander quelque part que dès qu'il y a un petit signal qui arrive, bah, qu'on vous en informe. Voilà, juste ça. Essayez de dire juste ça, et après vous lâchez prise, vous faites confiance, vous observez. Donc soyez attentif, juste soyez attentif. Vous vous mettez en mode je suis attentif ou attentive. Alors, n'oubliez pas de tous ces messages-là que je vous ai dit, ils sont d'ordre généraliste, bien sûr, puisqu'ils vont parler à certains plus qu'à d'autres, hein. Ça, je vous l'ai dit en début, et là, c'est vraiment important que je le redise. En sachant que si on est dans un moment où on n'est pas très bien, je vous le redis encore, parce qu'on arrive à la fin, et que c'est notre partie sombre qui résonne un petit peu plus que notre partie lumineuse, vous allez peut-être un petit peu moins sentir cette belle vague comme ça d'énergie qui est en train de nous poser et puis qui ouvre à tout ce que je vous dis. Mais encore une fois de plus, hein, on a le droit d'être dans une partie sombre, hein, on a le droit de ne pas être bien, on a le droit de vivre des moments pas simples de vie en ce moment. Bah oui, c'est pas parce que là on est en train d'annoncer des choses super que d'un seul coup tout le monde, ouais, c'est génial, je vais me réveiller demain et puis la vie elle est complètement différente alors que je suis en train de traverser un truc pas possible. Pénible ou merdique à souhait, allez, faut prononcer le mot tel qu'il est, et puis hop, ça va tout être résolu demain, hein. C'est pas du tout comme ça. Moi, je préfère annoncer les choses d'une manière différente. Il y a des choses qu'on doit vivre, il y a des moments pas simples, des moments difficiles, c'est comme ça. Bon, mais comme on dit, tout n'est qu'impermanence, hein, donc on ne reste pas là-dedans. Cela dit, ces énergies-là, elles vont fonctionner quand même, hein, d'une manière un peu différente. Donc encore une fois de plus, elles seront peut-être moins fortes pour vous, mais elles vont quand même vous impacter positivement, il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Et puis donc de ce fait, ça peut aussi nourrir cette partie sombre que l'on a en soi, hein, plutôt que la partie lumineuse. Bah ouais, des fois c'est la partie sombre, hein, qui est nourrie et pas la partie lumineuse. Mais bon, c'est comme ça. Nous sommes faits de parties sombres et de parties lumineuses. Et parfois, il y en a une qui va un petit peu plus dominer ou prédominer par rapport à l'autre. C'est comme ça. Alors, et puis, comme j'ai aussi envie de vous dire, le monde, il n'est pas idyllique pour tous, hein. Ça, c'est normal. Encore une fois de plus, selon la période dans laquelle on est et selon ce qu'on traverse, hein. Et puis parce que y a des gens, il ne faut quand même pas se mentir non plus, il y a des gens qui sont plus lumineux en règle générale que d'autres, hein. Et ça, c'est comme ça, hein. Donc quand on est en phase avec des gens qui eux-mêmes ont cette construction-là de base parce qu'ils ont plein de choses à expérimenter, bon, bah forcément qu'ils peuvent aussi nous impacter. Alors, si c'est le cas, en ce moment, on va être un petit peu plus allégé. Ça va aussi nous aider. Voilà, que vous soyez vous dans la partie sombre ou que vous subissiez, entre guillemets, les gens qui sont un petit peu trop dedans en ce moment, qui ne sont pas bien et puis qui vous déversent un petit peu tout ça et que vous, ça finit par vous impacter.
on est dans une période où les choses devraient être plus légères. Et puis rien ne vous empêche aussi de faire barrage, hein, avec bienveillance et plein d'amour, et même plein d'humour, mais de faire barrage pour ne pas vous laisser trop impacter non plus par les autres, par ce qui est toxique autour. Alors je sais, c'est facile à dire, mais franchement c'est faisable et puis c'est souhaitable. Et puis vous rendrez aussi service à l'autre personne, hein. Alors, en tous les cas, pour finir, n'oubliez de toute façon jamais que nous sommes tous co-créateurs et nous avons tous notre libre arbitre. Ça, il faut bien le savoir. Alors c'est pareil, ce sont des mots, des termes, des phrases que je vais prononcer souvent parce que c'est un petit peu pas mon cheval de bataille, hein, tout ça. La co-création, hein, puisque je suis auteur du livre Concrétiser votre vie et dépasser le stade de l'espoir et que je fais plein de choses autour parce que pour moi, c'est mon credo, ça, hein, voilà. Donc, c'est des choses qui vont revenir sans cesse. Alors, à plus forte raison, quand on est traversé justement par ce courant, par ce souffle comme ça régénérateur, par ce qui vient nous impacter surtout beaucoup pendant notre sommeil, et par cette espèce de pause salvatrice que le mois de juin, mais que cette période, voilà, de juin, à partir de là, est en train de nous apporter. Et oui, donc pour décupler son pouvoir créateur, il n'y a pas mieux, hein. Il n'y a vraiment pas mieux, hein. Alors je vous laisse, voilà, prendre conscience, hein, un petit peu, conscientiser un petit peu tout ce que je viens de vous lire là, en toute humilité bien sûr, que ça fasse son chemin, voilà, en vous, hein, cette vidéo, ce que je viens de vous transmettre. Enfin, c'est pas moi, c'est voilà, ce qui m'a été donné de vous transmettre en tous les cas. Et puis, je vous souhaite le meilleur à la suite de ça, bien sûr, le meilleur moi. Nous, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à consulter mon site internet, les prestations que je propose, et puis ainsi que les vidéos que j'ai déjà faites, bien sûr. Et puis, prenez soin de vous et je vous envoie plein de belles lumières. Voilà, et à très vite. Merci.